puisque dans le prochain sujet, on ne va pas parler de... Viens prendre ta chloroquine. Mais de ton ivermectine. Vraisemblablement, Thomas C. Durand, alias Acermendax, s'est fendu il y a une quinzaine de jours d'un billet sur l'ivermectine, traitement qui a suscité un espoir comparable et comparé à l'hydroxychloroquine, pour la triple raison qu'il est bon marché, déjà connu, disponible. Le problème, c'est est-ce qu'il a fait preuve de son efficacité à lutter contre la Covid? On n'a pas franchement de données cliniques très solides en la matière, ce qui n'empêche pas l'enthousiasme autour de ce médicament, de cette molécule. Et donc je vais vous partager donc le billet et vous lire le billet assez court en plus pour une fois de Thomas Durand sur le sujet. Si vous souhaitez vous y reporter in extenso, qu'on va lire de toute façon. J'espère que ça ne posera pas de problème aux youtubeurs sceptiques que l'on connaît bien. Ivermectine et fraude. El-Ghazar et al., l'une des études pro-ivermectine contre la Covid-19 les plus citées, nous dit le Covid-19, mais c'est vrai qu'il y a le Larousse ou le Robert qui disent le Covid-19 et c'est l'Académie française qui dit la Covid, puisque c'est la maladie à coronavirus, coronavirus disease, c'est dans la traduction littérale. Bref, si ta partie est en fait, c'est comme pain au chocolat, chocolatine. Arrêtez de vous embrouiller, je vous ai vu dans les commentaires, arrêtez de vous embrouiller. Vient d'être rétracté suite au travail de GRFTR. Comment vous voulez qu'on prononce ça? News. Et on a la source juste ici. Why was a major study on ivermectin for COVID-19 just retracted? Et je vous mets là aussi le lien si vous souhaitez vous y reporter, évidemment. 6 chercheurs... non, j'ai sauté un paragraphe. L'étude est remplie de paragraphes plagiés un peu partout et surtout de données dupliquées, arrangées. Quelque chose qui avait été, par exemple, dont s'est fait la spécialité Elisabeth Bick, dont on a déjà parlé, voire complètement inventé, notamment avec un malade qui serait décédé un 31 juin. Grave. 6 chercheurs de 2 universités égyptiennes ont rédigé ce papier qui affirme que l'ivermectine réduit le temps d'hospitalisation et la mortalité des malades du Covid-19, mais aussi l'apparition de la maladie, et ce, à partir des données de 600 patients. Il s'agissait de la plus vaste étude sur l'ivermectine au moment de la sortie du papier. Très vite, certains ont émis des doutes, mais El-Ghazar et al. A été cité par une trentaine d'articles scientifiques, les fameux... Les scientifiques. Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que tu peux revenir sur l'article? On va dégager, merci. Désolé YouTube pour ce contretemps. Très vite, certains ont émis des doutes, comme on commençait sur ce paragraphe, mais El-Ghazar et al. A été cité par une trentaine d'articles scientifiques et utilisé pour justifier le traité de très nombreux patients, probablement des millions, y compris dans des débats des parlementaires australiens, anglais et états-uniens. C'est parce que l'influence des pro-ivermectine a été forte dans les médias et parmi les décideurs. Je l'ai quelque part, attendez, je le retrouve. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Là, je pense que Acermendax fait exprès. Et parmi les décideurs, qu'un papier comme El-Ghazar et al. Est un problème sérieux, comme en son temps celui de Mera et al. Dans The Lancet. Ce que les gens appellent The Lancet Gate, assez improprement. Pour moi, le vrai Lancet Gate, comme je le rappelle très souvent, c'est Wakefield et al. Qui a mis 10 ans à être rétracté. Là, c'est autrement plus grave. En France, des gens comme Florian Philippot cherchent à exister politiquement en s'engouffrant dans cet espoir. Oui, lui, il a surfé sur toutes les vagues, et pas seulement les vagues épidémiques, mais les vagues de cette crise sanitaire, et il y en a eu. Dans cet espoir, au mépris des données de la science et des stratégies de santé publique, pourvu que ça le fasse mousser auprès d'un public en rejet des décisions qui pèsent sur leur quotidien. On peut comprendre le rejet du public par rapport aux décideurs qui se succèdent à la tête de l'État, ne pas non plus tomber dans la réactance, hein. Encore une fois, si le gouvernement nous dit qu'il pleut et qu'il pleut, bah, on va pas faire et se balader en maillot de bain avec des lunettes de soleil. On peut, mais on aurait l'air ridicule. Depuis sa sortie en novembre, l'étude restait au stade de préprint, c'est-à-dire non reviewée par les pairs, non validée, non publiée au sens fort, hein. Oui, préprint, littéralement. Elle demeurait dans les limbes de la science, sur le seuil de l'existence, là où elle n'aurait pas dû avoir d'influence sur d'autres travaux publiés, pour la simple raison qu'elle ne peut pas tenir compte de tout ce qui est dit avant que des experts s'y soient penchés sérieusement pour donner un feu vert. Cette fraude, qui dure depuis 8 mois, n'a pas été mise au jour par les contempteurs, oui, du Lancet Gate, ni par les fans de l'ivermectine, en général des antivax qui se raccrochent à toutes les alternatives au vaccin. Ça, ceux qui disent oui, il faut creuser les traitements, on a un vaccin, bon, si on trouve un traitement, pourquoi pas, mais est-ce que c'est la priorité les traitements, ou est-ce que, pourquoi pas affiner les vaccins, bien contrôler les vaccins, essayer de les généraliser, bon, sans le faire évidemment comme ça se fait avec le pass sanitaire, ça
Ce sont des décisions hautement critiquables et peut-être même contre-productives. La plupart des médecins, encore une fois, estiment que l'obligation vaccinale nuit à la vaccination. Alors peut-être que les gens forcés vont le faire cette fois-ci, mais peut-être que tu vas associer la vaccination à quelque chose de négatif pour eux, voire à quelque chose de suspect. C'est en tout cas ce qui des travaux qui ont été menés dans ce sens avaient l'air de conclure en ce sens justement sur cette question. Ni par les fans de l'ivermectine, donc en général les antivax, parce qu'ils ne cherchaient pas la faille dans cette étude qui les arrange, c'est normal. Ce biais de confirmation est universel et c'est justement pour ça que nous avons besoin d'un système de véridiction plutôt, scientifique, un processus de critique croisée des travaux avant d'utiliser des résultats pour se faire une opinion. Individuellement, nous sommes biaisés, mais si nous nous organisons, nous sommes capables d'écarter les mauvaises idées et les mauvaises études. Certains font la promotion de l'ivermectine sur la base de méta-analyses qui ont tenu compte du papier de Elgazar et al. Est-ce que c'était très prudent de le mettre dans une méta? Je ne sais pas à quel méta il est fait référence ici, il faudrait creuser un petit peu la question. Il cite même une étude de l'Institut Pasteur pour dire que cette molécule est un traitement prometteur. Et on voit dans la presse des titres qui vont encourager les gens à croire à l'existence de résultats qui ne sont pas là. Yvan Riofol, bon oui c'est Yvan Riofol. Après, l'invermectine, ah bon, pourquoi pas, mais il a quand même mis un hashtag « Médicament efficace contre le Covid selon l'Institut Pasteur, les fans pro-vax assuraient du contraire. Ohé Macron !» Parce que c'est notre projet. Je sais pas, peut-être qu'il lui a répondu. En effet, l'étude en question porte sur, c'est mon moment préféré, 18 hamsters infectés par le virus parmi lesquels les femelles ont montré des signes de moindre inflammation des voies aériennes quand on les traite avec l'ivermectine. Les mêmes personnes qui veulent se fier à un papier sur 18 hamsters, sorti avant-hier, sont promptes à juger que les milliards d'injections et la stricte pharmacovigilance des 7 derniers mois sont insuffisantes pour recommander la vaccination. Notamment les personnes qui disent « Oui, j'attends la fin des essais de phase 3 », puisque les essais de phase 3, je crois, sur le Pfizer, c'est en 2023. Donc il y a des gens qui disent « Bah j'attendrai 2023 pour me faire vacciner. » Merci, vous aidez beaucoup. Leur manque de logique est visible depuis l'espace, mais ils s'entêtent. C'est hélas tout sauf surprenant, nous parlons de ce genre de phénomène sur la tronche en biais depuis des années. Ma Conclusion ressemblera à ce que je dis souvent. Il faudrait que tout le monde ait envie de vérifier un peu sérieusement ses sources avant de s'exprimer publiquement là-dessus. À ce jour, il n'existe pas de raison de penser que l'ivermectine serait un traitement à préconiser chez l'humain, alors que la vaccination réduit les risques d'être infecté. Les risques d'infecter les autres, de 12 fois généralement, c'est ce qui a été conclu, je crois en tout cas par les chiffres qu'on avait commentés la dernière fois, ainsi que la gravité des symptômes si la maladie s'installe quand même. Autrement dit, ça marche. Ceux qui disent qu'ils savent que l'ivermectine est la solution nous mentent, ou se mentent à eux-mêmes. Publié donc par Thomas C. Durand. Je sais pas pourquoi c'est publié sur LinkedIn plutôt que sur... comment s'appelle son site internet la théorie... je sais plus. Ah, je vais le retrouver. La menace terroriste, oui, plutôt que la menace terroriste, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. La menace terroriste, merci Jowen. Mendax, c'est un peu le GG de Suren de la zététique. Bah, des fois, il s'exprime de façon un peu virulente. Après, de là à dire c'est le Gérard Mendax. Voilà, vous me faites dire n'importe quoi. Oh non. Lis le chat, bordel. Mais je l'ai lu. Le problème du vaccin n'est pas avant tout devenu purement politique. J'ai l'impression que les arguments médicaux sont vraiment devenus secondaires. Ah, contre quoi on proteste, c'est les modalités, comme je le fais, du pass sanitaire. Oui, c'est une contestation de décision politique plus que sanitaire. Après, ceux qui refusent la vaccination le font généralement pour des motifs qu'ils invoquent d'ordre médicaux. Sans vraiment creuser la question, dans la plupart des cas, j'ai l'impression, mais voilà, ne fermons pas la porte. C'est pas Macron qui a bossé pour développer le vaccin, Macron n'est même pas un sujet sur le débat du vaccin. Il faut pas être anti-vax pour être contre Macron, ça rime à rien. Oui, non, mais bien sûr. Plein de gens qui sont pro-vaccin et contre Macron. J'imagine qu'il y en a sur ce chat. Il y en a même un qui présente cette émission. Mais après, si t'écoutes Macron, le mec il est épidémiologiste en chef. Il est aussi, je sais pas, géologue, géographe, mathématicien. Enfin, il est à peu près tout. Hein, les gens de son entourage qui le sucent le plus disaient ça. Ah oui, non, mais il est tellement intelligent. Bien sûr qu'il est aussi fort que les meilleurs épidémiologistes. Même si c'est pas son boulot. Ah, j'ai aimé que tu cherches dans ta tête, mais ça n'a duré qu'un instant. Ayez parfois la ténacité de ne pas aller sur Google encore une minute de plus. Il faut faire travailler sa mémoire. Ouais, mais quand t'es en live au Rangeux Pangolin, tu veux juste avoir la réponse le plus rapidement possible. Surtout quand t'es en train d'enregistrer, quoi.
Surtout quand il prend des décisions contre son propre conseil scientifique. Oui, ça c'est... Du coup, c'est là que les décisions deviennent purement politiques, on est d'accord. Tu es vacciné? Bah le 2, moi j'attends depuis je sais pas combien de temps. Je publiais sur les réseaux sociaux les longues listes de aucun créneau disponible, aucun créneau disponible, aucun créneau disponible, ça me rendait fou. J'ai ragé pendant plus d'un mois là-dessus, j'étais sur plein de listes d'attente. Finalement, j'ai trouvé un rendez-vous. D'ailleurs, c'est pas les listes d'attente qui m'ont aidé. Hein. Si vous êtes sur liste d'attente et que vous êtes dans une grande ville et que c'est la galère, continuez de prospecter. Attendez pas qu'on vous appelle, ça sert à rien. Bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir à toi, Dayod, et bonsoir ou bonjour, je ne sais pas, bonjour, c'est pour ça que je dis bonjour aux personnes qui regarderont cette rediff. Abonnez-vous, likez, commentez, et la rediff intégrale est disponible dans la description. Désolé pour les petits bafouillages. Merci à Thomas Durand pour son article que l'on a lu, et je vous dis à très vite, c'était Daimon.